Bon jeudi les pirates, bon jeudi c'est le lendemain de la formation, du jour de la sortie de la formation, et c'est la veille du live qui aura lieu le vendredi à 19 h, et on va parler de la formation qui est sortie cette semaine sur la lune de miel, comprendre la lune de miel que vit votre conjoint avec son pansement, et surtout comment recréer de la lune de miel dans votre couple, non pas pour revenir à la phase 2, mais pour encadrer, pour enquiller la phase 4 de votre couple, et pour que finalement, une fois que vous avez compris comment fonctionne le mécanisme de la lune de miel auquel votre conjoint peut être accro, eh bien vous allez réussir à récupérer votre couple parce que vous aurez recréé les conditions d'une lune de miel. Mais vous verrez que même dans la phase 4 de votre couple, la phase 4, la phase de grande intimité, eh bien, vous arriverez à avoir des moments qui ressembleront à la lune de miel. Donc, dans la formation, je vous explique qu'est-ce qui se passe dans la tête de votre conjoint au niveau des neurosciences, au niveau des hormones, au niveau du comportement, et qu'est-ce qu'il faut faire finalement pour réussir à récupérer votre conjoint. Je vous l'explique dans la formation. Toutes les formations et tous les coachings sont disponibles, enfin le catalogue de formation, le catalogue des coachings sont disponibles en descriptif de cette vidéo, là sous cette vidéo. 56 formations disponibles pour récupérer votre conjoint, et le coaching pour aller plus loin, en plus des formations si vous avez besoin, avec le coaching que vous préférez aujourd'hui. Vous avez raison, parce que c'est le plus rentable pour vous, avec 1 heure d'audio, 15 jours de suivi, un nouvel coup de téléphone. Donc le premier coup de téléphone, c'est 1 heure le coaching, et ensuite vous avez après les 15 jours un débriefing, hein, si vous le souhaitez, pendant 15 minutes pour voir ce qui s'est passé pendant les 15 jours, me poser toutes les questions complémentaires, que je vous redonne un coup de boost comme vous le donne cette team et cette famille. Et bien sûr, dans la formation ultra puissante que vous prenez, ultra performante, il y a la formation qui est offerte. Régalez-vous. Bien, alors qu'est-ce que je vais vous raconter aujourd'hui? Vous adorez les histoires, vous adorez, comme votre conjoint en crise, il adore le storytelling. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Qu'est-ce que vous avez raconté? Comment vous allez le faire rêver? Comment vous allez le ou la divertir? Eh bien là, c'est exactement pareil. Vous aimez, vous, les histoires, et je vais vous raconter l'histoire d'Éric Zemmour. Alors évidemment, vous avez compris que je suis une quiche en marketing. Si j'avais été bon en marketing, je serais sauté sur cette information dès qu'elle est sortie, avec le côté croustillant, etc., en mettant Éric Zemmour dans le titre de la vidéo. Oh, ça aura attiré du monde, alors pas des pirates, mais je suis une quiche à marketing, donc j'ai attendu que ça se repose, qu'on regarde qu'est-ce qui se passe, qu'il y ait une information plus intéressante. Voilà, donc aujourd'hui j'ai pris mon temps, j'ai pris une quinzaine de jours avant de vous faire cette vidéo. Vous me l'avez demandé tout de suite, je prends mon temps. Voilà, je prends mon temps. Alors, on va partir toujours de ce que vous m'envoyez. J'aime beaucoup, en tout cas, quand c'est des histoires. Donc c'est un article qu'on m'avait envoyé qui dit, alors il est de quand? Il est de quand? Du 1er octobre 2021. Donc Éric Zemmour est supposé avoir quitté le domicile conjugal, dit l'article, en raison de frictions avec sa femme Mylène, une crise qui serait consécutive à la publication de par image des photos confirmant sa proximité avec sa séduisante conseillère Sarah Knafo. Son pilier de l'ombre. Alors là, on est dans quelque chose de tout à fait normal, tout à fait récurrent, un homme qui se lance dans la politique, qui a le pouvoir, qui va avoir besoin de se rassurer, de séduire une jeune femme. C'est bon ça pour le testostérone, parce que quand je me lance en politique, j'ai de grosses testostérone, et pourquoi pas profiter de son assistante, sa conseillère, qui elle-même d'ailleurs, après avoir fricoté entre guillemets, c'est-à-dire être dans le sillage d'Henri Guénaud, qui devait se présenter éventuellement à l'élection présidentielle mais qui ne l'a pas fait, eh bien Sarah Knafo a suivi Éric Zemmour. Donc deux comportements tout à fait traditionnels, une femme qui a besoin d'un Pygmalion et un homme qui a besoin pour sa testostérone d'avoir une femme beaucoup plus jeune, sachant qu'il y a plus de 35 ans entre eux. Je vous ai fait une différence entre eux. Je vous ai fait presque la même vidéo qui est sortie le week-end dernier sur Marc Labonne et sa femme, hein, ce qui était à l'époque son pansement, qui est devenu sa femme, et qui
à la fin de la lune de miel, ça s'est terminé pour des questions divergentes de ce qu'on appelle l'agenda secret finalement. C'est qu'une femme a besoin à un moment donné de choses, l'homme aussi, et quand c'est pas la même chose, et quand on a une trentaine d'années, on a parfois, quand on est une femme, un désir d'enfant, et quand on est un homme qui a 60 ans, qui a déjà des enfants, Marc Lavoine en avait 3 ou 4, je ne sais plus, Éric Zemmour, je crois que c'est 3, donc effectivement, au bout d'un moment, ça ne peut pas fonctionner, mais bon, comme on est en lune de miel, c'est le thème de la semaine, on ne voit pas le mal, hein. Donc, on reparle de Mylène, la vraie femme, depuis je ne sais pas combien de temps, je crois que c'est marqué dans l'article, on va le voir tout à l'heure, mais depuis de nombreuses années où ils ont 3 enfants. Donc les époux, Éric et Mylène, seraient amenés à se croiser très souvent et pour cause, leur lieu de travail se trouverait au même coin. Oui, alors on veut changer sa vie, hein, mais finalement rien ne change, on va toujours au même endroit pour faire ses courses, on habite dans le même quartier. Alors ça peut arriver que l'on change totalement de vie, mais c'est plus rare. Donc d'après le Parisien, le polémiste d'extrême droite aurait réussi à dénicher un QG de campagne et l'adresse a même été dévoilée, ce serait rue Jean Goujon dans le 8e arrondissement de Paris, à 2 pas de l'Élysée, hein, un bel immeuble bourgeois de près de 400 mètres carrés en travaux. Bon, pour le moment on ne peut pas l'avoir. Ces locaux qui seraient actuellement en travaux auraient été loués par l'association des amis d'Éric Zemmour. Bon voilà, ça c'est la politique, on crée une association pour avoir moins de dépenses, de frais de campagne, enfin ça ne nous regarde pas, voilà. Alors, si cette information se confirme, on ne sait pas sûr, vous allez aux médias, c'est pas sûr. Bon, enfin, peu importe, l'idée c'est de comprendre le mécanisme. Il serait amené à croiser très souvent sa femme avocate Mylène, laquelle, d'après le magazine Closer, refuserait de mettre un terme à leur mariage de 39 ans. Oui, 39 ans, voilà, c'était pas, vous voyez, on est dans quelque chose de tout à fait traditionnel, donc on est ensemble depuis longtemps, on tombe sur une petite jeunette qui nous fait un peu de gringue, à qui s'arrange, qui peut-être séduite hein, par Éric, et on veut mettre un terme à 39 ans pour vivre sa vie, je veux être libre maintenant. Donc vous voyez que, imaginons que Éric Zemmour se présente à la présidentielle, il n'est pas encore candidat à l'heure où je fais cette vidéo, mais peu importe, et qu'il soit élu. Ça va être compliqué d'être élu ou de se faire élire sur des valeurs finalement et dire je trompe avec ma conseillère, avec mon assistante, ma femme. Donc s'il est élu, il va falloir qu'il trouve un compromis avec Mylène pour avoir un couple présidentiel adéquat. Enfin, tout est possible. Et si Éric Zemmour perd son pari, il est possible qu'il perde son petit chou, hein, qui ira sûrement choisir un autre cheval, certainement, on ne sait pas. Et à ce moment-là, il risquerait aussi de perdre son mariage, puisque défaite présidentielle, humiliation, entre guillemets, et adultère, ça fait pas très bon pour le couple, ça laisse pas des probabilités importantes. Donc Mylène est une spécialiste en droit des faillites qu'Éric Zemmour a rencontrée en 1982 quand il travaillait, elle travaillerait, Mylène, au cabinet Marigny à proximité de l'Élysée. Donc des rendez-vous secrets en perspective afin peut-être de trouver une issue à cette histoire que Mylène C aurait en réalité anticipée. Si elle refuse de divorcer, cette épouse aimante voudrait démontrer une fois encore, dans l'intimité de son couple, en train de se désagréger, qu'elle entendait garder la main et rester droite dans ses bottes. Pas question de laisser le couple imploser. Voilà, écoutez, Mylène a l'air d'être une pirate. Mylène a l'air de comprendre les phénomènes de crise de couple. Mylène a l'air de comprendre ce qui arrive à Éric et Sarah. Et donc, elle a décidé simplement de rester... Alors, selon ce qu'on lit dans cette presse-là, garder la main et rester droite dans ses bottes, c'est être une rock. Et oui, vous voyez que lorsqu'on a le couple à un passage difficile, hein, une petite crisounette, des événements qui chahutent la vie, eh bien, si Mylène reste droit dans ses bottes et refuse le divorce et attend que le temps passe, évidemment, Sarah, 28 ans, et Éric, 62 ans,
si on perd l'élection, etc., ça va être compliqué. Donc Mylène a le temps avec elle, évidemment. Il faudra juste peut-être que votre serviteur l'aide, en tout cas qu'elle intègre la team, la famille des pirates pour peut-être continuer à être droit dans ses bottes, parce que c'est un moment difficile à passer pour Mylène. Alors on suivra avec attention les réactions de Mylène dans l'avenir. Voilà. Vous voyez que finalement, hein, tous les couples fonctionnent un peu de la même façon, hein, en tout cas, quand on traverse sa chrysounette. Voilà, alors la team, la famille, on en parle, vous êtes au top, vous m'envoyez tous les jours des messages, des données, des textes que je vous mets sur l'application Telegram. Vous avez dans l'application Telegram un canal qui s'appelle le canal Bruno Marchal, c'est le canal des pirates, c'est le vôtre. Vous m'envoyez sur mon WhatsApp des petits textes, des petites vidéos, je vous les mets en ressources, hein, sur Telegram. C'est l'endroit où en plus des formations, entre deux formations, entre deux coachings, on se redonne la patate. En revanche, pour tout ce qui est on se motive, on pose des questions, on y va, c'est en commentaire sous ces vidéos, c'est là que je vous réponds, c'est là que je tire au sort des commentaires en fin de vidéo et que je vous réponds. Donc deux lieux où la team, la famille des pirates s'exprime, c'est ici dessous en commentaire, et ensuite vous prenez les informations que vous envoyez, que vous partagez sur Telegram. Et oui, on est une team, une famille, vous avez les vidéos, vous avez les lives, vous avez les formations, vous avez les coachings, vous avez le Telegram. Si vous n'arrivez pas à récupérer votre conjoint, c'est que vous y mettez de la mauvaise volonté. Bruno se calme. Allez, je vous lis quelques télégrammes et ensuite je tire au sort en commentaire et on en fait un mini coaching. Alors vous avez sur Telegram une vidéo qui vous a été envoyée sur comment Candy Crush vous rend addict. Alors ça, vous apprendrez rien de plus sur les jeux vidéo, sur les Candy Crush, etc. Hein, je vous l'explique dans beaucoup de vidéos. Hein. Qu'est-ce qui rend addict aux jeux vidéo? Ce que c'est bien foutu, hein, c'est le système de récompense, etc. que vous pouvez utiliser pour récupérer votre conjoint, hein, puisque l'on va chercher la récompense et on va fuir ce qui nous fait du mal. Hein, donc c'est très facile avec les jeux vidéo. On a des paliers, dès qu'on atteint un palier, on a une récompense, donc on a un coup de dopamine, on reste, etc. Donc c'était une vidéo qui vous a été proposée par un pirate sur un documentaire d'Arte. Vous voyez que même Arte s'intéresse maintenant aux neurosciences et ben ça me fait plaisir. On s'en fout que ça fasse plaisir au capitaine, mais ça me fait plaisir. Alors, qu'est-ce que la colère? Moi, on a répondu, c'est la punition que vous infligez pour une faute commise par d'autres. Oui, alors là, je vous tire les oreilles en permanence. Dès que vous êtes en colère, évidemment, hein, vous ne pourrez pas récupérer votre conjoint. Voilà. Donc si vous, au contraire, vous êtes détendu, vous avez de l'humour, etc., vous y arriverez plus facilement. Évidemment, hein, c'est lié aux neurones miroirs. Merci mes pirates adorés. Quand je dors pas la nuit, ça me laisse du temps pour réfléchir à comment je vais emmerder le monde demain. Et là, j'ai pas sommeil. Quand je dors pas la nuit, ça me laisse du temps pour réfléchir à comment je vais emmerder le monde demain. Ouais, peut-être les criseux font ça. Alors, mes soucis, il y a un éléphant dans ma tête. En vrai, il y a une souris. Voilà, c'est ça. Hein. Souvent, les problèmes que l'on a, ça vous prend la tête, comme on dit, parce qu'un votre conjoint est en crise, mais ben, vous savez que la relation avec pansement va se terminer, leur lune de miel va se terminer, la crise va se terminer, et si vous faites ce qu'il faut, ben, vous arriverez à tenir le coup. Arrêtez d'essayer de faire grandir vos mecs, rendez-les à leur mère, oui. Ne soyez pas la maman de vos hommes, effectivement, et messieurs, ne soyez pas le papa de vos femmes. Souviens-toi, toutes les épreuves que tu as encaissées et que tu pensais insurmontables, tu es bien plus fort que tu ne le crois, de belles choses arrivent. Souviens-toi de toutes les épreuves que tu as encaissées. Oui, ben, vous ne saviez pas marcher à l'époque, vous ne saviez pas faire du vélo, vous n'aviez pas le bac, vous avez plein de... et vous avez réussi. Eh bien, pensez bien à tout ce que vous avez surmonté. Eh bien, vous êtes plus fort que vous le croyez et plus vous allez avoir cette confiance en vous. Vous avez une formation qui s'appelle la version longue de la confiance en soi, plus vous aurez des chances de récupérer votre conjoint. Allez, il commence à pleuvoir, donc je vais immédiatement tirer un sort au commentaire parce que je suis en sucre et je fonds. Donc je vais tirer au sort en commentaire que vous me mettez une question et je vais en faire un mini coaching avant de fondre. Non, c'est vous qui me faites fondre. C'est vous mes petits sucres, hein. C'est vous mon petit chou. Allez, une question de Marion que je ne connais pas. Je ne pense pas avoir fait de coaching avec Marion. Bonjour, j'ai une question pour Bruno. Je pense que Criseux est un zèbre et comment faire pour gérer sa crise? Comment voulez-vous, Marion, que je connaisse votre... Alors déjà, je ne vous connais pas vous, enfin je ne pense pas. En tout cas, je ne connais pas votre crise. Comment voulez-vous que je sache si c'est un zèbre ou pas? Alors,
Les zèbres, vous savez que c'est des êtres émotionnels, hautement émotionnels. C'est comment dirais-je, une mode chez les psys, hein, actuellement. Il y a quelque temps, la mode, c'était les pervers narcissiques. Aujourd'hui, c'est les hauts potentiels. Tout le monde est haut potentiel, tout le monde est zèbre, etc. C'est des modes, hein, dans la psychologie, comme partout. Il y a des modes, comme dans la mode, il y a des modes. Et comment faire pour gérer sa crise? Alors, effectivement, la difficulté, c'est que quand quelqu'un est en crise, il a des symptômes comme de borderline, comme de zèbre, comme de psychopathe, si vous voulez, mais ce ne sont que les symptômes. C'est comme si vous appelez votre médecin, vous dites mon mari éternue, je pense qu'il a un rhume, qu'est-ce que vous en pensez, docteur? Ben, j'en sais rien. Il faut que je le voie, il faut que je regarde. Ce n'est pas parce qu'on a un symptôme de la Covid qu'on a la Covid. Ah, voilà. Alors, Marion dit, je me demandais si la crise se gérait de la même façon avec des personnes zèbres, car je suis un peu perdu. Oui, vous êtes un peu perdu. Hein. Commencez à bosser sur vous, Marion. Le fait de souvent penser à comment réagit mon conjoint, qu'est-ce que mon conjoint, est-ce qu'il est zèbre ou pas, ça montre un manque de travail sur vous. Vous vous ennuyez. Quand vous occupez votre cerveau à bosser, à comprendre des concepts, à savoir comment fonctionnent les neurosciences, etc., vous n'aurez pas le temps de vous poser, est-ce que mon conjoint il est zèbre, est-ce qu'il n'est pas zèbre, est-ce que je connais... Occupez votre cerveau, bossez. Votre conjoint est en crise souvent parce qu'il s'ennuie aussi. Très souvent, je vois dans les coachings que vous avez tout fait à la maison, ou je fais tout à la maison parce que mon conjoint ne fait rien actuellement, un peu comme les ados. Et évidemment, il ne fait rien. Donc, il s'ennuie. Donc, il joue à Candy Crush, comme on dit tout à l'heure, ou il fait autre chose. Donc, occupez votre esprit, Marion, hein, et vous ne poserez pas ce genre de questions. Quoi qu'il arrive, vous allez m'épuiser, mais je vais vous dire 10 000 fois, toutes les crises se terminent. Toutes les lunes de miel se terminent. Faites ce qu'il faut pour ne pas trop détériorer la situation pendant la crise, c'est tout. Comment voulez-vous y arriver si vous avez ce genre de questions, Marion? Je vous tire les oreilles. Laura, son crise, j'ai la chance d'avoir 2 amis qui m'écoutent sans me juger. Ça, c'est bien. Alors, évitez de trop saouler vos amis. Hein, c'est pas fait pour ça, les amis. Les amis, c'est pour rigoler, pour se donner plein de dopamine, avoir la patate, affronter la vie. C'est pas trop fait pour que la copine nous raconte ses malheurs. Ça va, 5 minutes. Hein, c'est un peu du croustillant. Raconte-moi ce qui se passe avec ton mari. Croustillant. Bruno se calme. Oui, bon, alors c'est bien déjà que vous ayez 2 amis qui acceptent de vous écouter. Ne les saoulez pas trop, Laurent. Je sais à quel point c'est rare et précieux. Je remercie le ciel de les avoir à m'écouter. Donc, récompensez-les en les faisant rire, etc. Marion lui répond, ben Marion revient, oui, de nos jours c'est rare, ça fait du bien de parler et d'être comprise. Vous avez des professionnels qui vont vous expliquer. Alors si vous avez juste à parler, vous allez voir un psy, on vous écoutera au bout de 20 minutes, il vous donnera rendez-vous la semaine après, après vous avoir demandé 80 €. Et si vous voulez avoir des conseils pour avancer, vous allez voir un coach, vous faites ce que vous voulez. Les copines, ne les saoulez pas trop avec vos problèmes. Hein, si vous avez une copine qui vous parle tout le temps de ses problèmes, au bout d'un moment vous en aurez marre. Ben, pour vos copines, c'est pareil. Bien. Alors, Coco Lae dit, j'ai envie de me couper les cheveux tellement j'ai besoin de me changer. Changer à l'intérieur, pas forcément à l'extérieur. Si à l'extérieur, vous pouvez avoir une apparence, une patate différente, mais changer surtout à l'intérieur. Et oui, la façon de changer que vous préférez, effectivement, vous avez raison, c'est de changer à l'intérieur. Allez, je vous laisse, mes pirates adorés. Vous avez effectivement les commentaires, vous posez des questions, j'y répondrai dans une prochaine vidéo. Enfin, je tirerai au sort. Hein. Il y a beaucoup trop de commentaires, il y a beaucoup trop de questions pour que je puisse répondre à tout le monde, en tout cas en vidéo. Mais j'essaie de vous répondre au moins par écrit. Et c'est moi qui le fais. Bruno, il a des petits doigts, mais il y arrive. Allez, on se retrouve demain pour le live. On se retrouve tout de suite pour la formation Comprendre la lune de miel et faire durer la lune de miel dans son couple. Bruno Marchal, il vous dit, passez la journée que vous méritez.